sénateur ou bien toujours sénateur. Tout ça, c'est des questions que nous avons nous poser sénateur parce que nous connaissons comment bataille la télé et Jean-Baptiste la télé dans le pays. Hein. C'est une occasion, nous jeunes, pour nous parler avec eux et pour nous dire, nous avons gardé, nous avons suivi et nous gagnons pour nous demander au compte des pays. Nous. Et c'est un sénateur Salomon, nous va le tout à l'heure là, dans quelques secondes ou minutes, et qui pourra parler avec nous des situations qu'on a aussi dans le sud, qui ça gouvernement fait, et puis lui-même étant qu'ancien sénateur, qui ça le fait, ancien sénateur, ancien professeur et Esther Desrosiers aussi, et Canada, et c'est bien. Nous allons là, c'est un moment pour nous poser une question. Donc, quand ça, Salomon le dit dans la Bible, c'est un homme sage qui a un pile de sagesse. Nous souhaitons nous un pile de sagesse pour nous recevoir sénateur. Allô, sénateur? Allô, allô? Oui, bonjour. Bonjour, sénateur. Merci d'être avec nous à Soya et ça fait nous un pile plaisir pour nous recevoir sur RTMI. Ouais, c'est pour moi un plaisir tout pour m'intervenir aujourd'hui sur les ondes de la RTMI et m'a profité de saluer tout auditeur auditrice radio, particulièrement nos compatriotes haïtiens qui se trouvent là-bas. D'accord. Et merci, et ancien sénateur, il y a un peu le monde Canada aussi qui était professeur, qui a gardé là, qui a attendu, bon, qui a attendu de aussi, parce que c'est moi peut-être qui a gardé. Et moi, dire merci parce que nous t'étions à ce que pour nous venir avec vous jeudi, et depuis semaine passée, nous avons cherché joindre, malheureusement, c'est pas possible, mais jeudi, c'est possible, et bien nous contents. Pour là, jeudi, nous allons parler de surtout des pays de coronavirus dans le sud, et puis pour nous parler de politique. Tout à fait. D'accord. Et sénateur, comment département sud là est? Pour le moment, c'est un département qui presque au point mort parce que toute activité sont paralysées. Paralysées dans le sens que gagner une peur bleue, gagner une certaine inquiétude dans la population par rapport à la pandémie coronavirus qui, suivant certaines informations venant des responsables sanitaires du département, eh bien, commencer à faire sentir dans le département. Ça semblait que tu as gagné des cas, doit bien que nous considérés depuis la semaine dernière. Et chiffre-là, il continue à augmenter. Ah, malheureusement, c'est une mauvaise nouvelle. Et une très mauvaise nouvelle pour nous parce que nous connaissons le département sud de la pas touché. Là, nous avons dit que il touché officiellement de sénateur. Donc, sous toute réserve, information que nous avons, c'est en vertu de données que nous recevons dans les responsables de santé publique dans le département. D'accord. Mais il faut que je dise pour auditeurs, auditrices RTM YouTube que gagner un grand doute au niveau de la population qui passine trop dans l'information que l'autorité a diffusée à tout moment. Mais cependant, il est de notre devoir en tant que responsable politique, en tant que sénateur de la République, en tant que personnage avisé, pour nous dire que la pandémie est réelle. C'est vrai que nous n'avons pas trop confiance dans les données que l'autorité a bail, mais il faut que fait en pile attention et prendre en pile précaution. D'accord. Bon, et selon même sénateur, est-ce que l'État, ou bien autorité qui représente l'État dans la commune, dans le département sud là, est-ce que y a un bagage qui fait dans le cas tu as un corona, un côté pour mon aller, vraiment un abri ou bien un centre de quarantaine, est-ce que y a un bagage qui fait quand même pour recevoir mon salaire? Il faut que je dise c'est une très grande déception lorsque nous constatons non seulement la nonchalance, mais surtout la cruauté de nos autorités et l'homme des autorités au plus haut niveau de l'État et notamment les responsables de la santé publique. Au cas imaginons que depuis quelques mois, les pandémies lient à fait rage à travers le monde et Haïti n'est pas épargné,
moyennant pas gagner des mesures d'accompagnement vraiment qui prend pour capable de venir en aide à la population. Sinon, des propagandes. Et nous remarquons tout, il y a une forme de récupération politique de questions pandémie. Il y a l'impression que le gouvernement a profité de la pandémie pour faire une sorte de campagne et politique. Donc, ça qui vient fait que les populations ne sont pas vraiment touchées en ce qui a trait à mesure d'accompagnement. Par exemple, on connaît que nous gagnons un système sanitaire qui est vraiment dysfonctionnel et même pas un dispensaire amélioré, voire on nous a dit qu'il y a des hôpitaux suffisamment équipés pour faire face à la pandémie. Et en ce qui a trait à la question de distribution de masques, et c'est à la dernière minute, et là encore, malgré qu'il y ait des mesures contraignantes qui prennent pour que le monde porte des masques, mais ce n'est pas tout le monde qui est en mesure de posséder des masques s'il a. Donc, en fait, malgré que l'état d'urgence sanitaire est déclaré sur tout le territoire-là, mais c'est comme en 2017, après le passage de l'ouragan Mathieu, l'état d'urgence a été déclaré, mais la montagne a accouché d'une souris. Donc, c'est même scène que nous avons aujourd'hui. Et Dieu seul sait combien de victimes nous sommes capables de gagner au cas où pic pandémie arrivé, je ne suis capable de dire, un niveau culminant. Malheureusement, c'est comme ça. Et sénateur, ou même comme donc, bon, première question, ça a aussi l'intéressé un peu les auditeurs, auditrices. Nous avons dit sénateur ou ancien sénateur Salomon Jean-Marie? Suivant la Constitution et suivant le décret électoral de 2015, en son article 53, le sénateur Jean-Marie Junior Salomon reste et demeure un sénateur en fonction. D'accord. Et m'a expliqué aux auditeurs auditrices attendez, la ville Jodian, il y a une véritable dictature en Haïti. Peut-être que les gens ça dit ça, mais dictature, c'est pas seulement lorsqu'il a tué monde, genre, mais lorsque, par exemple, il y a des pouvoirs qui concentrent entre les mains d'un seul homme, entre les mains d'un seul pouvoir, qui est le pouvoir exécutif, ça s'appelle la dictature. Et c'est ça qui est là. Aujourd'hui, nous avons un parlement qui n'a pas existé parce que le 13 janvier 2020, le président de la République, à travers un tweet, lui semait le doute, la pagaille dans toute la population, et lui fait comprendre que le Parlement lui frappait, lui fanéglait une certaine caducité. Or, c'est faux, parce que moi-même, personnellement, j'ai été élu en 2015 et me prêté serment en 2016 et moi élu premier sénateur du Sud. Or, suivant l'article 53 du décret électoral de 2015, on qui fait plus voix à l'élection 2015 au Sénat de la République, eh bien, il y a un mandat de 6 ans et le mandat a pris deuxième lundi janvier, 6e année mandat. Or, pour le moment, moi-même, on a 4e année madame. Donc, c'est vrai qu'il y a un pile castation qui fait que ma militaire, en gros projet, il y a empêché les sénateurs d'entrer dans le Parlement, il y a un pile menace qui fait, mais ça n'a pas empêché que la défense du droit reste et demeure toujours provisoire. Et c'est en ce sens que m'ont dit, pour tout auditeur du 17e niveau, que le sénateur Salomon reste et demeure un sénateur en fonction. Mais empêché. C'est ça que je me demandé. Est-ce que c'est pas titre là seulement poté? Est-ce qu'au travail, est-ce qu'on a un bureau qui s'est fait? Et pour nous toujours dit c'est sénateur de la République, comment? Oui, alors, moi, je dis tout à l'heure, en Sénat il y a une période de dictature en Haïti, parce que le pouvoir est concentré entre les mains d'un seul homme. Mais on va pour nous comprendre tout. Le fait que nous-mêmes, au niveau du pouvoir législatif, nous empêchions, nous ne sommes pas capables d'exercer comme cela se doit, fonctionnons. Donc, ça, les mettait dans une situation côté que le paysan est pris en otage. Haïti aujourd'hui est pris en otage par la mafia. Et quand je parle de la mafia, je parle de ce régime qui est au pouvoir, qui concentre tout le pouvoir en main et qui a continué de dilapider les fonds publics. Et là, quoi que je dis, nous avons une situation côté que le président de la République, il est le seul maître et seigneur, il est capable de décider, de faire saliver. Et aujourd'hui, c'est tous les secteurs de la vie nationale qui sont menacés. Nous, même la presse pas épargnée.
Et d'ailleurs, depuis que le président de la République a fait ça, le 13 janvier dernier, il faut que tout le monde comprenne que le Bab Kamara a du feu ou de l'export à l'Atlantique. Parce que le Parlement, c'est le contre-pouvoir. Automatiquement que le Parlement est anéanti, donc la démocratie est en danger. Oui, c'est vrai. Et question de yon auditeur aux États-Unis, les mado, est-ce que vous touchez? Et si oui, qui entité qui paye? Non. Et depuis le 13 janvier dernier, lorsque le président de la République l'a fait sortir tweet que le fait sortir, il n'a gagné aucune valeur administrative et légale, mais cependant, au niveau du ministère des Finances, tout chèque bloqué. Et c'est ça qui fait que je viens de comprendre que le président fait déclaration pour dire qu'avec l'argent, ça va continuer. Et je veux dire, tout le monde constate que pas de qui fonctionnait, pas de qui fonctionne vraiment. D'ailleurs, l'économie pays en lambeau. Donc, c'est pour répondre à la question de l'auditeur, nous pas toucher, tout chèque nous bloqué au niveau du ministère des Finances, mais cependant, je vais vous dire, la défaite du droit est toujours provisoire, c'est pas un cadeau, voyez bien, qu'il y a fait nous, nous sommes des élus, et nous, là où nous jouissons de tout privilège que nous gagnons, moyennant que nous faisons travail, non. C'est pas le problème là. Pendant que gagne un groupe de sénateurs qui empêcher d'exercer fonction, eh bien, nous gagnons le régime en place qui gagnait des sénateurs, que nous gagnons des sénateurs restés avec, touchés au même sans pas rien. C'est pas nous les les 10 hommes noirs, c'est-à-dire des sénateurs qui restent en fonction suivant le bon vouloir de l'exécutif, mais qui n'a rien que après, et nous continuons à recevoir salaire ou bien émolument, je ne peux pas dire dans le langage technique. Oui, sénateur Salomon, il y a une question qui est très importante pour moi, étant qu'homme de loi, et moi, je connais que vous avez gagné un pile fougue dans Chambre Sénat, ou c'est tout vice-président, qui proposition de loi dans le moment où passé dans le Parlement, où tu fait, et qui était pour aider les nations. Oui, nous avons une proposition de loi modifiant la loi du 10 septembre 2009 sur le salaire minimum. Côté que dans la proposition de loi, ça nous est suggéré pour payer ouvriers par heure de travail dans le secteur primaire et le secteur tertiaire en Haïti. Donc, au lieu que nous parlions d'un salaire minimum pour une journée, proposition de loi ça que nous soumettons à l'Assemblée, nous avons suggéré que nous payions ouvriers pour heure de travail, j'aime ça fait dans tout notre pays, qui respectent les droits travailleurs. Donc, ça, c'est une proposition de loi que moi j'ai présentée à l'Assemblée sénatoriale. Il n'est pas arrivé à voter. Bon, malheureusement, nous avons un problème en Haïti. Parfois. Nous avons très mal là, sénateur. Vous êtes bien tout à l'heure, nous entendons. Oui, allez-y. Allô? Oui, allez-y, nous entendons bien là. Oui, proposition de loi, nous sommes bien français. Et cependant, pas oublier que le Sénat est une assemblée éminemment politique. Et nous faisons la politique en Haïti tout autrement. C'est-à-dire, automatiquement que nos lois, que un collègue sénateur lui présentait, si que, l'Assemblée a remarqué que loi, ça est capable de propulser, collègue, ça au plus haut niveau dans la politique, là, de faire toute façon de barrer, sans tenir compte de l'importance de l'utilité de cette loi pour le bien-être de la collectivité. Et ça croit par exemple, il y a de très bonnes propositions de loi qui se mettent à l'Assemblée, mais qui pas arrivent à voter parce que, une politique de contournement, une politique pour barrer, pour empêcher que l'autre là, lui faire un capital politique. Donc malheureusement, cette proposition de loi, suivant le principe de la recevabilité, il pas privé fait chemin jusqu'à ce que le Sénat devienne dysfonctionnel. Mais en mon âme et conscience, j'ai fait œuvre qui vaille. Non seulement j'ai présenté cette proposition de loi à l'Assemblée, mais moi je travaille tout à l'épuration de sa nommée avant-projet de loi sur la nouvelle législation pénale haïtienne. Ça veut dire que les lois dérivent de la nature des choses, le droit est dynamique, il n'est pas statique. Donc, puisque le temps a évolué, donc la loi est supposée évoluer en fonction du temps.
Vous avez remarqué que le code d'instruction criminelle loin, il mérite de modifier. Vous avez remarqué que le code de procédure pénale loin, il mérite de modifier. Et moi, c'est nous, dans faire de l'an. Vous voyez bien, c'est travail dans l'épuration avant le projet de loi ça. Et peut-être que nous allons insérer dans le code pénal haïtien les nouvelles infractions, telles que par exemple la sorcellerie, que je dis, nous connaissons qui fait rage dans le pays, mais qui sont sujets tabous. Nous allons insérer ça dans la zombification, qui sont phénomènes qui existent dans le pays, mais que tout le monde peut parler de lui et qui posent des gros problèmes dans le pays. Donc voilà ce que j'ai fait en termes de bilan législatif. D'accord. Parmi tant d'autres. Exact. Et sénateur Salomon, il faut me dire, 50e législature, là, c'est une 50e qui décrit que tout le monde, surtout l'international, là, garde nous très mal. Et c'est encore, je pense, vous faites partie corps, et en pile corruption, comme vous dites, en pile mauvais bagaille à fait sous nos pays. Et nous attendons et nous, tout ça qui a passé, et je dis à l'international, tout Haïtien qui presque à l'extérieur pays, il n'y aurait pas d'espoir parce que corruption envahit le pays, il y a même arrivé dit, c'est parlementaires qui sous corruption qui crase le pays. Est-ce que vous-même, étant que sénateur de la République, vous faites même lecture à monde qui dehors aussi? Ce qu'il faut comprendre, et ça que les auditeurs auditifs RTNI comprendre, le Parlement haïtien, c'est le mal nécessaire. Parce que nous n'avons pas un système démocratique. Et puisque nous avons un système démocratique, le pouvoir exécutif doit avoir un contre-pouvoir qui est le pouvoir législatif. Maintenant, ce n'est pas le pouvoir législatif, ce n'est pas le Parlement en soi qui est vrai, mais c'est choix, voyez bien, que l'on fait de monde qui a représenté dans le Parlement. Et voilà pourquoi très souvent le matin intervenu sur les ondes, moi toujours dit, c'est pas thermomètre blanc pour nous chercher démolir, mais c'est fièvre blanc pour nous chercher guérir. Il faut ne pas quitter bourrique blanc pour ne pas se là. Ça veut dire. Je dis, si on dit que Haïti, voyez bien, c'est un pays démocratique, là, il faut qu'il y ait l'existence d'un Parlement. Exactement. Mais maintenant, est-ce que c'est le Parlement qui fait problème? C'est pas le Parlement. Ce sont plutôt des parlementaires, et je dis bien à pointer, le Parlement haïtien, ou de bandits, ou repère de dealers de drogue, de trafiquants de drogue, ou repère de kidnappeurs, et c'est ça qui fait que je dis bien, où est le résultat qui va l'enlever. Mais il ne faut pas confondre, par exemple, parlementaires et parlementaires. Il faut nous pas mettre tout le monde dans le même panier. Des bons, des mauvais grains. Et c'est le moment où jamais pour que la population haïtienne comprenne que ne peut pas envoyer n'importe où nous représenter au niveau du Parlement. Parce que le Parlement, c'est l'institution la plus prestigieuse, voyez bien, que ça doit y dans le pays. Or, ce que nous constatons, c'est que aujourd'hui, en Haïti, le Parlement est devenu une honte pour l'ensemble de la population. Mais je vais vous dire, comme a dit le grand philosophe Socrate, connais-toi toi-même. Moi-même, apprécier et sans faire de pédanterie, je peux vous dire que j'ai fait de mon mieux, par exemple, pour vous représenter mon département et le pays entier. Donc, est-ce qu'on peut reprocher au sénateur Salomon, sinon sa façon d'être rectilibre, sinon son amour du travail bien fait? Donc, nous avons fait des bons reproches que nous sommes capables d'adresser à nous-mêmes, qui fait partie de grands corps là. Et lorsque, durant à peu près 4 ans, on a mandat de 6 ans, le nouveau président Sénat, c'est un cadeau que l'autre collègue nous fait, même lorsque nous avons fait partie de majorité. D'accord. Et sénateur, question de yon auditeur depuis les États-Unis. Est-ce que vous pas jamais partagé à l'autre confrère ou dans le Parlement ou bien dans la vie professionnelle ou une idée pour nous gagner une certaine autonomie pour le département sud là, tant qu'aux États-Unis, gouverneur qui dans l'autre département est entré en compétition pour le département qui est plus belle que l'autre là? Là, on vient entrer dans la question réforme constitutionnelle. Oubliez que la Constitution est notre Bible. Et moi-même, personnellement, en matière, moi, je suis légaliste. Donc, elle a dit, je ne peux passer outre de la Constitution de mon pays. Donc, je dis, tout ça que nous avons véhiculé comme idée pour que chaque département ait une certaine
là. Malheureusement, encore une fois, Oui, mais nous excusez-moi, sénateur. Allô? Excusez-moi, sans pas couper, sénateur, mais sous même constitution, ça va parler, hein? Il parlait aussi de décentralisation. Et qui sont vœux décentralisation que très souvent, en pile, on confond avec déconcentration. Et il faut vœux en Haïti. Oubliez que je dis, nous avons la République de Port-au-Prince. Tout se fait à Port-au-Prince. Oui, c'est pour ça que je parle de décentralisation. Eh bien voilà. Donc, il ne faut nous pas confondre tout, la déconcentration et la décentralisation. Le fait de parler de la décentralisation, ça veut dire que chaque département est autonome. C'est pas dans ce sens-là. Maintenant, il va falloir qu'il y ait une bonne répartition des richesses du pays. Pour moi-même, au lieu que nous parlions de l'autonomie de chaque département, mais on nous parlait de préférence de la répartition équitable des richesses du pays. Parce que ce qu'il faut comprendre, je dis, moi je dis que Haïti sont pays pauvres, c'est pas oublier que gagner pour tout le monde, mais tout le monde va joindre, c'est-à-dire les richesses du pays, de concentrer entre les mains d'une petite oligarchie. Et une fois que je dis, il va falloir qu'il y ait un État responsable, capable de prendre soin de ce sujet, et à partir de là, il faut aussi leader responsable. Parce que le problème en Haïti, c'est que très souvent, les chefs d'État haïtiens pensent que ce sont des sauveurs. Or, Haïti n'a pas besoin d'un sauveur. Haïti a besoin d'un vrai leader. Un leader responsable, capable de diriger, non pas au vouloir, mais suivant la Constitution et suivant les desiderata de la population. Parce que ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, lorsqu'on dirige, on ne dirige pas pour soi-même, et pas diriger pour tout, mais on diriger pour le peuple. Et c'est ça que nous devons. Dans nos pays, nous voyons comment, qui ça que les diriger aussi, sénateur, faut nous avoir ça, et c'est ça qui fait nous toujours un problème avec les dirigeants. Nous, et on voit hommes politiques nous, globalement, nous voyons qu'il n'y a pas vraiment de travail pour la population. Question de Johanna Jean qui a coûté au Chili. Et pour qui ça trois sénateurs studio yo pas qu'à identifier yo pour bien-être département et yo chaque plutôt régler affaires personnelles yo. Qui ça qu'a dit Johanna Jean sur ça? Premier bagage que m'a dit auditeur qui pose une question, c'est que le sénateur Salomon est un homme de bonne volonté. Mais le problème en Haïti, c'est que la bonne volonté ne suffit pas en politique, puisque très souvent, nous toutes nous passons même longueur d'onde. Pour qui ça qui arrive ces derniers temps, particulièrement dans le pays, c'est la politique, du cafard, la politique là avec nous. Chaque fois que vous pas manger, il gâte. Donc, le fait que le sénateur Salomon ait une bonne intention, le fait que le sénateur Salomon a véhiculé une bonne idée, eh bien, on ne peut pas il jouit tout privilège ou bien encore qu'il y ait un succès politique de l'idée que nous véhiculons. Et pour que l'État pas bénéficie de ce succès, m'a empêché l'idée de passer. C'est ça qui veut dire. Mais ce n'est pas que le sénateur Salomon lui fait cavalier seul, ou bien lui après que je vais vous donner un exemple. Le sénateur Salomon, étant un jeune sénateur de la République, ça m'a fait. Nous prenons par exemple pour le Sud, qui sont grands départements. Nous connaissons, ça fait longtemps que gagné le port international de Saint-Louis du Sud, par exemple. Eh bien, à plusieurs, moi, ça nous révèle un plaidoyer pour l'ouverture officielle, du port international de Bédumel. Mais, on n'a pas joué un support, l'autre collègue dans le département, le fait que ce sénateur Salomon vient à Kidéan, donc il y a combattu bien pour que le sénateur Salomon glorieux, de ça que nous utilisons. Donc, il faut que c'est un problème posé, c'est-à-dire les intérêts mesquins priment sur les intérêts de la si nous bien comprenons, nous avons toujours une volonté pour travailler avec eux. Oui, mais ce qu'il faut comprendre, donc la volonté, encore une fois, ne suffit pas pour réaliser certaines choses en Haïti. Et ça fait, par exemple, après, à un certain moment, non seulement moi je fais travail législativement, à savoir moi non seulement proposer, mais nous droit tout, mais
gouvernement, nous mobiliser tout, nous rentrer dans cette anomalie sociale pour nous gagner une certaine visibilité politique. La politique, d'ailleurs, est la science des opportunités. Alors, je parle des bonnes opportunités. Donc, le fait que je n'arrive pas à convaincre mes collègues au niveau de l'Assemblée, mais je dois rester sur le terrain. Donc, m'entreprendre, voyez bien, des travaux sur le plan social, accompagner les populations, ça nous accueillir sur le terrain, qui permettent un plan national, et être capable de non seulement rester vivant sur cette politique-là, mais faire sentir la population en tout que nous été profit, parce que une visibilité politique réelle sans le social, la politique de proximité est la seule et la vraie, tout le reste, quand même, est démagogie. D'accord. Question ça, c'est un élève, un ancien élève de l'IAP au Canada. Il dit au sénateur, et qui ça a pensé de Matissan qui bloquait que nous pas calme dans le sud, étant que sénateur de la République, et l'autre dans le Parlement, comme étant donné qu'on n'est pas dans le Parlement, et qui ça a été fait pour que l'État ait pas responsabilité pour sa patrie. Et il paraît mes auditeurs ça ou bien auditrices ça bien comprendre. Le sénateur de la République, à lui seul, il n'est pas capable de décider. Ça veut dire qu'il fait partie de l'Assemblée politique, éminemment politique, disons mieux. Donc ça veut dire que c'est majorité qui est capable. Or, si ça nous constate, pendant que nous sommes sénateur de la République, eh bien, dans l'Assemblée que moi j'ai, majorité collègues, c'est des gens qui ont des trafics louches. Il y a aussi des trafiquants de drogue, il y a aussi des présumés kidnappeurs. Et ça veut dire que tout le monde ça constitue ça la mafia. Ça fait très souvent le matin intervenu, on dit que Haïti est pris dans nos ailes comme une mafia sicilienne. Mafia sicilienne, sont mafia qui pêchait en eau trouble. C'est-à-dire que tout pays en gagné, il est bon pour mafia, parce que c'est l'insécurité entre mafia et vive. C'est là le fonctionner. C'est-à-dire si tu as gagné, ça me casse. Comment pour projectile, comment pour cartouche au ventre. C'est-à-dire si tu as gagné, comment pour l'argent fait. Maintenant, après, par exemple, eh bien, nous vivons avec des plans stratégiques pour que nous combattions cette insécurité. Mais en la même assemblée que moi, il y a des collègues qui combattent. Je suis le vice-président de la commission justice et sécurité du Sénat de la République, mais très souvent, moi-même avec d'autres collègues, mon collègue sénateur, par exemple, nous proposons des idées, mais idées pas parce que nous prenons un engrenage, nous prenons un sandwich au niveau de cette assemblée, composé en grande partie de gens pas trop catholiques. Et question maintenant, ce n'est pas une question au hasard, c'est une insécurité planifiée. C'est ça que très souvent, le terrorisme d'État, par exemple, c'est des officiels du gouvernement, des connexions avec bandits. Et il faut que la population t'ablie tout. Depuis que nous avons confié pays, voyez bien, à un ensemble de bandits, des gens qui sont des bandits légaux, c'est pas capable d'attendre à aucun résultat que ça n'a pas aujourd'hui. Parce que c'est pas seulement critiquer l'autorité, mais c'est qui nous choisit, voyez bien, pour diriger nous. C'est par exemple, on est d'accord avec le politologue qui dit les peuples ont les gouvernements qui méritent. Et le grand politologue anglais, par exemple, George Orwell, il se dit pour ça que nous, peuple qui choisit des coquins, des voleurs, des bandits, c'est complice. Ça n'a pas rien que le victime. Lui-même tout est complice. C'est ça qui est important pour que nous-mêmes, nous diaspora, qui constitue inciter, proches parents, nos amis, comment nous voter. Parce que le choix que nous faisons, c'est le même qui détermine à nous, opinion. Oui, mais sénateur, je dis à l'entendre de parler de diaspora, si moi-même, moi pas qu'on est en campagne, mais bah, j'entends leur prendre parole dans le Parlement, moi toujours observé pour citer diaspora, parce que là, je dis à la, nous qu'à comprendre que nous confinons double fois. Et
après Cyril et Premier ministre sorti que lui fait connaître si pour haïtien entre la Kaili, il faut qu'il y ait une réservation d'hôtel, li bay dans hôtel yo, li bay faut nous ou bien li gagne test li négatif pour entrer dans le pays là. Nous pas attendre sénateur Salomon dit rien pour diaspora yo. Alors, on va dire, nous ne pouvons pas répondre, nous ne pouvons pas aller à la défensive. Mais pour les gens qui connaissent le sénateur Salomon très bien et qui suivent séance au niveau du Sénat républicain, moi, c'est un rare parlementaire, rare sénateur qui toujours évoqué, ça nous révèle l'intégration de la diaspora dans les affaires politiques et économiques du pays. Et moi, c'est même venu avec une proposition de loi pour que diaspora ait une propre représentant politique. Même, par exemple, il y a les 10 départements géographiques du pays qui sont représentés au niveau du Parlement. C'est vrai que la diaspora, ce n'est pas un département géographique, mais cependant, il représente une force économique. Donc, la diaspora, ça doit gagner un sénateur, ça doit gagner un député par lui. Mais malheureusement, nous voyons que nous fait de constitution, une fois le bataille, qui est capable d'empêcher ces diaspora, voyez bien, l'exercer, capable de tout droit en tant qu'Haïtien à part entière. Donc, ça ne fait pas que le sénateur Salomon ne pas défendre les intérêts de la diaspora. Au contraire, je suis un des rares sénateurs de la République à monter au créneau pour défendre les intérêts de la diaspora. Mais malheureusement, je ne fais pas partie de cette majorité moribonde qui tout simplement a défendu les intérêts mexicains ou bien tout simplement a supporté de manière aveugle le gouvernement qui constitue une mafia sicilienne de ce pays paysan. Et sénateur Salomon dit un bagage là qui retient un pile auditeur auditrice nous et on dit que parlement gagne un pile mafia, un pile dit les drogues, tout genre de monde là-dedans. Et qui gens nous qu'a fait pour ça changer? Est-ce que c'est pas la justice de mettre un frein dans bagage ça côté ou gagne un pays c'est quel monde qui illégal qui diriger ou bien quel monde qui illégal qui dans parlement nous yo? Et est-ce que dénonciation suffit comme sénateur de la République? Pour les barrages vous connaissez, c'est que le poisson pourrit par la tête. Si le poisson a commencé à pourrir dans la tête, c'est que c'est le président de la République qui est le garant de la bonne marche des institutions républicaines. Donc, chef de l'État, qui est le premier citoyen de la nation, c'est lui-même qui t'a donné le ton. Or, qui va nous constater que, avant même que le président était fermant, il était inculpé, c'est-à-dire il était impliqué dans des dossiers criminels, des dossiers louches. Et je dis encore, par exemple, cette action qu'a fait pour empêcher de sanctionner. Et écoutez, je ne sais pas quoi que je dis, le monde a ignoré le fait que la justice en Haïti est prise en otage par les bandits légaux, par la mafia sicilienne qui est capable de dire ce régime en placement. On nous prend un exemple très clair. Tout le monde rappelons-nous qu'il y avait à un certain moment le fameux dossier de Sonson La Familia, par exemple. Sonson La Familia, pour nous, son notaire, son monsieur qui proche pouvoir régime de Africa, qui a été arrêté pour question kidnapping. Et le ça, nous rappelons, bon jugement expéditif qui fait, c'est-à-dire, comme tout est clair, jugement dit Sonson La Familia, tribunal reconnaît tout coupable, mais cependant, à la caillou, il ne doit pas encore. Et tout le monde est resté, il ne va pas dire. Et nous rappelons, par exemple, du temps où j'étais commissaire du gouvernement, par exemple, rappelez-nous que c'est une arrestation que nous avons faite de nos proches présidents. Rappelez-nous, nous sommes obligés de remettre démission parce que malgré que c'était des flagrants délits, mais le président de la République, dans le moment, a décidé puisque ses amis, fait la démission et puis fait une menace jusqu'à ce que indigné nous allons obligé de démissionner. Donc c'est pour vous dire que la justice n'existe pas en Haïti. La justice en Haïti, c'est comme une toile d'araignée. Attrape les petites mouches et laisse passer les grosses. Donc je dis là, nous gagnons des gens qui sont au-dessus de la loi. C'est eux qui ont été bandits légalement. C'est-à-dire, ils ont fait mauvais actes
paysan, mais personne ne monde pas comment yo. Oh, Jean Ville, nobody is above the law. Nous sommes au-dessus de la loi. Or, je dis, nous avons des gens qui sont au-dessus de la loi. Maintenant, est-ce que le sénateur Salomon, à lui seul comme sénateur, il est capable de changer de lieu? Non. De nous dire encore, le sénateur de la République, c'est un haut dignitaire de l'État, ne pas qu'à décider pour col. C'est ça que si tu as posé une question, est-ce que je retourne un candidat au Sénat? Pas du non. Parce que je ne me sens pas dans mon assiette, dans la mesure où je ne suis pas capable de décider pour comme. Or, si vous par exemple, juridiction que nous avons dirigé le comité du gouvernement, tout le monde connaît le résultat que nous avons parce que nous avons gagné comme boussole la loi et ma confiance. Mais maintenant, au Parlement, notamment au Sénat de la République, et nous sommes 50, nous sommes bien de bidon. C'est tout l'important des populations, la prochaine législature qui va gagner, nous parlons. On va se connaître là. Suspendre votre monde pour le groupe, suspendre votre monde pour ça que nous avons en termes de questions économiques, mais voter maintenant pour capacité pour le bien de défendre l'intérêt de la population. Très bien, sénateur, et merci d'être toujours à nous. Bonne réponse, c'est que moi, je ne vais pas gagner langue de bois ou répondre à question. Mais, sénateur, il y a un bagage qui tire attention. Hein? Nous recevons anciens députés, nous recevons députés et anciens députés, anciens sénateurs. Et tout le monde dit c'est président ou bien c'est gouvernement. Tout président recevoir mon gouvernement, il dit c'est anciens députés, anciens sénateurs. Nous ne savons pas qui est pour nous quoi. Non, bah ça parce que le pays a arrêté tout simplement la craser, personne pas responsable. Personne pas responsable dans la mesure où que tout le monde qui passe diriger nous, c'est irresponsable de président, passer par un sénateur, député et revenant à sec dans le pays d'Haïti. Et pour ce sénateur sud, je crois que vous connaissez et sud-ouest département là, il commencé dans la commune Akin. Nous-mêmes nous sommes Akin. Et nous sommes Akin et nous connaissons bien qui ça fait Akin. Est-ce que tu travailles avec l'autorité et Akin une fois dans le mandat pour te réaliser un bagage Akin? Tout à fait. Et le sénateur de la République que nous représentons au département, dans un mandat de 6 ans, il n'est pas capable de faire tout le bagage en même temps. C'est comme l'oiseau qui fait son nid petit à petit. Maintenant, au niveau de la commune d'Akin, par exemple, j'ai rencontré à plusieurs reprises, par exemple, certaines autorités de la mairie, par exemple, sur les projets d'infrastructure, quoique qui parlent d'attribution, comme oui, nous connaissons. Mais étant donné que nous vivons dans un pays spécial, voyez, donc gagner des démarches que nous avons fait, par exemple, au niveau d'Akin, pour qu'au niveau de l'infrastructure, et nous allons souffle, nous par exemple rentrer Villaquin, à un certain moment où nous sommes obligés de couper parce qu'il y a un point qui est tout fait. Et nous avons que le TPTC pas décidé de faire rien. Donc nous sommes montés au créneau, pour nous demander rapidement pour que qu'on soit à l'IFES, pour que Akin ne pas séparé de reste payant. Et si on voit par exemple au niveau de la place d'armes d'Akin, par exemple, je veux dire, c'est une honte. Parce que, par exemple, une place aussi grande, mais pas gagné aucune infrastructure, que ce soit en termes d'énergie électrique. Donc, je dis bien, la commune d'Akin, elle a fait face à un blackout extraordinaire. Donc, maintenant, est-ce que le sénateur Salomon est en mesure lui-même pour lui faire ça ou pour compter, il n'est pas capable. Pas oublier que je fais partie du pouvoir législatif. Moi, là, pour me contrôler, mais pas là pour m'exécuter. C'est ça que c'est ma double que je dis, hein. Il faut combattre, voyez, cette le seul maître et seigneur. Donc, c'est-à-dire, bonne volonté cependant, en termes d'exécution, le sénateur Salomon, on lui parle pour tout ce et eux, on dit, mes chers compatriotes, des actions que moi pose au niveau du département là, nous camarades sur le terrain, quoique ça rentre dans la production, mais m'obligez à faire, c'est une caractéristique. Oui, nous connaissons. Par exemple, au niveau de la commune de Cavaillon, par exemple, soit les mêmes enquêtes qui font sondage depuis dans le ou après que nous impliquons à fond
dans les travaux d'infrastructures, que ce soit route, que ce soit le lieu de divertissement, le lieu de loisirs, le cas public, moi, accompagner les gens, m'accompagner avec eux. Et d'autres communes, comme la commune de Silan du Sud, par exemple, mais je leur dis, mon frère, est-ce que je peux tout faire? Moi, il dit, du moins 4 ans. Et si on honnête avec tout, c'est pour que le sénateur Salomon, c'est l'un des rares sénateurs du département du Sud qui toujours prend courage, il dit à demain, non seulement pour défendre les départements, mais pour dénoncer tout. Ou rappelons, par exemple, qui risque que nous défendons lorsque nous disons qu'après le passage de l'ouragan Mathieu, nous voulons offrir un carnaval. Je dis non, ce n'est pas un carnaval, nous avons besoin. Il va falloir que nous venions avec un plan de relance économique, ce que j'avais appelé dans le temps le plan Marshall, entre guillemets. Et bien, on va continuer pas tant de moins. Et dernièrement, nous avons toute une ville comme ça, nous avons ancien évidemment celui, avec qui bêtise, voyez bien, il était rentré dans le département pour lui injurier le sénateur Salomon qui a défendu l'intérêt du département. Côté que nous disons que je dis, il n'est pas important que le sénateur peuple là-dedans finance là, ni les blackout. Alors que nous gagnons l'argent, c'est pour faire bien manger. Aéroport international Antoine Simon n'a pas fait. Projet touristique qui a vachement Coblan dilapidé. Nous gagnons marché touristique au Caïlan. Projet aéroport à Kéan, oui, dilapidé. Ça veut dire que, nous ne connaissons pas, l'haïtien dans le blanc. Le sénateur Salomon a été le seul parlementaire du Sud à monter au créneau pour me dire qu'en face, je va, pour me dire non, ça va nous faire. Mais malheureusement, c'était une grande déception. Oui. Est-ce qu'on est parfois, pour nous défendre l'intérêt là, c'est probablement encore, si on a fait le travail, on peut en pile, on peut défendre, on dit que c'est pas obligé, parce que le carnaval, c'est une tradition. Mais oubliez que nous ne sommes pas capables de faire dans nous. Et sénateur, oui, sénateur. Et ça arrivait une fois ou deux fois que au Chita même on tire réunion avec ancien député Akin pour te parler de Akin. D'ailleurs, rappelez que le député Akin lui élu sous même bannière avec moi, qui fait l'organisation du peuple en lutte, l'OPL. Nous Chita dans réunion, surtout dans la réunion parti politique. Oui, mais plus précisément pour commune, c'est pas pour parti politique là, moi, peut-être oui, nous cachons pour parti politique là, mais pour commune, parce qu'il est député commune, est-ce que nous te font tête à tête une fois déjà ou bien une fois tout court? La commune d'Aken a toujours été au centre des débats, lorsque, par exemple, nous chita, que ce soit le député Bossé avec moi, pour que nous allions de ce département. Mais encore, le député Bossé a une bonne volonté, le sénateur Salomon a une bonne volonté, mais nous ne faisons pas partie de l'exécutif. Alors, là, nous deux en terrain, on nous explique gol que tu as fait. Mais il faut comprendre que nous faisons partie de l'assemblée politique. Il faut nous oublier, il ne faut pas oublier non plus, que le Salomon, le député Bossé, il fait partie ou il fait partie de l'opposition. Alors, à un certain moment, moi, j'ai toujours fait partie de l'opposition, mais l'opposition, pas opposition qui a crasé les partis, le pied comme non. Le sénateur Salomon a toujours fait partie de la bonne opposition, qui est l'opposition constructive, qui dénonce, qui dit qui proposer des types de solutions. Même pas opposition qui a créé ou de pas faire partie de solutions qui a créé des problèmes pour empêcher que nous en avons. Donc, pour répondre brièvement à la question que vous avez non, oui, moi je suis là avec le député Bossé qui est lui sous même bannière avec moi, mais c'était à l'impossible, nous n'est tenu dans la mesure où nous ne faisons pas partie de l'exécutif et à chaque fois que nous défendons l'intérêt commun, mais majorité, on décide autrement. D'accord. Et question de Franck Damis, le directeur de la radio, et demandez mon qui voulait relayer, plus 33 755 26 74 24, numéro radio à nous mettre les pour nous poser sénateur la question par là. Oui, merci monsieur le PDG. Bonsoir sénateur Salomon. Alors, et moi-même c'est Franck Damis, c'est en fait le directeur de la RTM. Alors, et moi, ma couteau avec un peu d'attention et religieusement, je dirais même, et moi, véhiculer un pile des bonnes idées et
Alors, sans vouloir vous flatter, donc moi je dis que nous sommes capables de constater qu'il y a encore en Haïti des leaders politiques que nous sommes capables de dire qui nous sommes capables de faire confiance et je dirais plutôt même à 80 ou à 70%. Donc ici, moi, fier à tout ça, ou à dit là. Alors, gagnons un bagage qui attire l'attention et dans toutes sortes de là. Donc, côté où dit, et dans le Parlement, c'est les grands grenés avec, on capable de des kidnappeurs et des voleurs. Et, alors que ou même ou fait partie ou bien ou t'es fait partie et 50e législature ou t'es en dedans parlement. Alors comment vous capable d'expliquer pour auditeurs et auditrices nous et étant donné que ou même ou t'es en dedans et parlement en tant que sénateur de la République et que journée jodi à là et ou même ou qualifié en dedans parlement gagne que des corrupteurs et des kidnappeurs dedans avec t'as capable dire c'était panier orange dans tout est gâté mais ou même comment comprendre que et si en fait t'as capable dire ou cohabiter avec les pendant 4 ans ou 6 ans et dans équipe volet ça yo comment expliquer ou même ou rester ou cohabiter avec une équipe volet et des kidnappeurs et ou cohabiter ensemble avec ou pendant tout ce temps ça comment qui sentiment que nous les aujourd'hui on a dégagé pour auditer qu'a porter nous là les ou même que ou dit que et parlement gangrené avec des voleurs et des kidnappeurs et ou cohabiter avec eux qui ça comme explication en tant que on moun j'en va parler là t'as envie de dire qui intègre mais qui quand même cohabiter pendant une certaine année pendant un certain temps et en dans parlement. OK. Ma réponse à cette question là avec une simple verset biblique. Comme le vin en est tiré, il faut le boire. Et malheureusement, dans l'histoire liée, c'est là-dedans l'ouvrage journée. Mais pas oublier que le fait que nous faisons partie d'une assemblée éminemment politique et que l'assemblée politique, ça, ils sont repères de bandits, ou repères de corrupteurs, ou repères de corrompus, ou bien encore repères de kidnappeurs, eh bien, nous devons faire tout ça qui est possible pour que nous fassions la différence. Et c'est ça que c'est par exemple, c'est ça pas dit que le bon frère de l'ICRC, ouais, bien du sénateur Salomon, et qui dit la preuve contraire de mener à mener les hommes. Et je vais vous dire, pour résister à tentation l'argent, pour résister à tentation pouvoir et à toutes sortes de mauvaises transactions louches dans le pays d'Haïti, sont héros pour lui, parce que son pays est extrêmement visible. Et lorsqu'on fait partie de l'Assemblée, côté que la majorité de là-dedans, c'est des gens qui appliquent dans les affaires, et que non pas toujours été intact. Mon frère, sortir de là, c'est un cadeau pour faire. Mais cependant, nous ne sommes pas capables de mettre des missions, même j'aime bien faire l'homme des commissaires du gouvernement. Il me va expliquer aux auditrices à ce là c'est deux bagages différents. L'homme des commissaires du gouvernement, c'est là un poste nominatif, c'est-à-dire c'est nommé ou c'est nommé. Et c'est même mon qui nomme qui empêche de faire travail. Donc, on va gagner que nous devons faire que nous mettons des missions. Maintenant, la fonction de sénateur de la République, c'est une fonction élective. C'est-à-dire son mandat que la population a moins. Donc, nous ne sommes pas capables de responsabiliser ce point pour nous oser démissionner. C'est que nous sommes irresponsables. Et nous ne sommes pas capables de jouer une chance encore pour la population de retourner dans l'autre mandat, que ce soit le président de la République ou bien comme sénateur de la République. Donc, en ce sens, ce que j'ai fait, pendant 4 ans dans le mandat de 6 ans, mais pour que nous demandons pour montrer que le sénateur lui-même il fait la différence et nous sommes capables peut-être de faire une quête pour satisfaire Chiste, comme a dit Edith Piaf, je ne regrette rien, tout fait travail, mais j'aime de faire. Tout le monde qui a reproché le sénateur Salomon que son sénateur Bébé. D'ailleurs, il nous dit que lui a fait 2 fois dans le spectacle, alors qu'il n'a pas fait partie de la majorité qui a publié là, eh bien, c'est pour montrer que le sénateur Salomon
ça y est une place. Vous voyez bien, au niveau du Sénat de la République. C'est-à-dire, il y a un certain respect de la part du collègue Noyo, malgré que nous sommes plus jeunes parmi nous. Donc, si que, ouais, jusqu'à présent, au niveau de la presse haïtienne, et les bagages louches ne sont pas reprocher nous, bien, c'est que nous avons fait un qui vaille, et je vais vous dire, mon frère, malheureusement, dans l'espoir d'oublier cela dans nos séminaires, il y a des tendances à mettre nous tous dans le même panier. Mais il faut faire la différence entre le bon grain et le mauvais grain. D'accord. Vous avez une question de Yomon Haïti. Allô? Allô? Et c'est des préférences des États-Unis. Des États-Unis. Des États-Unis. Il y a un numéro Haïti pour des États-Unis. Numéro RTMI. D'accord. Bonsoir DG, bonsoir sénateur Salomon, sénateur et sénateur quel ex, quel que soit le genre de là, on peut toujours gagner mon sénateur à la donne. Et nous saluons courageux, sénateur, mais carrément, ou dit pour auditeur RTM, à soi la ou vendre et ou vendre trois compétences, intellectualisme, compétence et puis patriotisme. Et étant donné que gagnons gabegie qui fait dans le niveau étatique en Haïti pour le moment, côté que quelle que soit constitution, bien décret qui fait que journée jeudi il y a quelques sénateurs siégés et puis on s'est aidé l'autre pas siégé. Est-ce que pour continuer à embellir honnêteté et pour continuer à embellir et intellectualisme, et est-ce que le n'est pas bon ou du auditeur TMIO ou baïvac retourner dans la profession, retourner dans l'élite et citoyen, non? Et puis, comme ça, nous comprenons côté parce que entre nous, sous sénateur de la République, nous gagnons qui siègent, nous gagnons qui chita dans coin et où la tout. Alors que moi bien passé là, bien passé. Et malgré qu'on a avoué tout le bagage, et c'est ça qui est vrai, des pour honnête ou pas non gabegie comme ça, et si c'est le cas, continuer avec honnêteté là, et ou pas qu'à résister à ça, monde qui faut pas qu'à faire pour Akin, pour Kaye, pour le lavage, etc., ou pas qu'à continuer à résister à Mounza pour qu'il y ait un titre, sénateur. Effectivement. C'est pas fonction qui fait de nous monde que nous sommes, puisque c'est moi qui exerce fonction. Mais moi, moi je dis oui tout à l'heure, moi, là, une fonction élective que m'a exercé. Donc, moi, il y a un mandat, vous voyez bien, de population. Donc, je ne peux pas qu'à lever un bonjour pour me décider du que je démissionner, alors que m'a continué cette politique. Donc, c'est pas une forme d'irresponsabilité de ma part. Jusqu'au bout, parce que abandonner est une lâcheté. Je dis, nous pas capables d'abandonner. Il faut qu'il y ait toujours des voies autorisées. Donc, le sénateur Salomon est une de ces voies autorisées. Donc, pour rester vivant sous cette politique-là, il va falloir que nous continuions tant bien que mal exercer fonction de sénateur de la République. Moi, c'est chaque fois.
Et donc, pour moi-même, ce serait une très mauvaise idée pour me remettre sur moi, et dans la mesure où, très bientôt, m'a gagné pour me demander aux populations haïtiennes, bien, pour confirmer un mandat, que ce soit à un niveau autre que le président de la République. D'accord. Et sénateur, question de Thomas Sainte-Anne, qui est en France avec nous. Allô? Oui, allô, bonjour. Allô, oui. Bonjour. Moi dis bonjour à PDG et moi dis bonjour à tout le monde qui a écouté nous. Et moi, auditeur New York aux États-Unis pose une belle question et puis DGA aussi et PDGA aussi. Bon, moi pas prêté trop pour moi poser une question là qui quand même à cœur et sénateur ou qu'on est nous-mêmes qui à l'étranger, même ça qui est en Haïti, nous certains parlementaires, il faut moins bien dire. Parce que gagnent qui bien formés, gagnent qui vraiment c'est des bons sénateurs, mais comme on dit, ils sont pas capables de faire travailler parce que yo avec un paquet de bon l'autre sénateur qui pas connaît ce qui relait et servir nos pays. Bon, question moyen, les simple parce que m'pas été en pile. Une sortie même pourtant ensemble avant dans le département sud, dans Akin, mais m'a vivre en France. Bon, question même qui s'allié. Il y a une descente de liens qui était faite pendant que il y a une loi ou il y a une ratification et qui t'a fait, le premier ministre qui t'a fait. Bon, tellement gagné, bon, m'a changé qui est. Et que tu gagnes tout le monde, village de Dieu, et yo te descend là-bas. Mais la veille, yo te mettez et matière fécale, si on t'a dit ça comme ça, dans le Parlement. Et puis, gagne un sénateur, on garde moi, m'pas citer non li, et qui était venu avec une bonne jeune, et m'pas voulu accuser aucun monde, et yo te venu, yo rentre en dedans, yo crasé tout et meubles qui te gagné en dedans et qui bien l'État. Et l'État, c'est nous-mêmes. Et que, étant un commissaire du gouvernement, et bon, pour moi, je dis encore, pour me dire attention, pour me faire songer bien, il y a une qui était montée sous pipitre là, il était autoproclamé président et Sénat, pays d'Haïti. Pour même étant un commissaire du gouvernement, ancien commissaire du gouvernement, homme de loi, qui sont capables du peuple haïtien, qui a coûté où et s'arrêter toujours dans la tête, nous. Et moi-même, parfois, je me fais cauchemar, parce que pour moi, bagage ça va passer avant, pour me dire où jeune passé, où jeune passé, moi, vive époque 86 et 80. Bon, en fait, pour m'aller dans l'époque 60, moi, comment va qu'on passer. Et quand il est là, moi, je vois que pas aucun monde, moi, dis presque aucun monde, pas défendre et pays à contre eux. Et au lieu ça, ils ont fait bordel dans le pays, ils n'ont pas aidé le gouvernement, même du EBA, peuple là plutôt, pour que le peuple joue une sécurité. Si nous mettons toute affaire politicienne à côté, et nous cherchons une solution globale pour nous être capables de rentrer peuple là, nous-mêmes qui ici, chaque l'autre boyau, peut-être besoin de mieux être, parce que les touristes, on va le quitter, oui, parce que là, on va englober, les touristes arrivés, ils étaient capables de vivre à l'aise. Et même aussi, vous avez plus de sérénité, parce que moi, je suis un monde qui est bien formé, vous avez plus de sérénité, vous êtes capable d'aller chercher l'autre mandat prochain. Qui sont capables de dire de tout bagage ça, et monsieur le sénateur? Merci, Toto, raccrocher la prépa, non? Merci bien, compatriotes. Non seulement pose une question, mais qui fait un râler, on round-up sous une situation que nous vivons dans ce pays, particulièrement sur le plan politique. Il y a un bagage que nous avons aimé, de comprendre, c'est qu'on ne nous donne pas ce qu'on a fait. On n'est pas capable de faire ce qu'on a gagné. Je dis, nous, les parlementaires en Haïti, majorité de nous, c'est des gens qui ne sont pas formés. Deuxièmement, c'est des gens qui ne sont pas à la hauteur des fonctions que la République a. Et très souvent, nous sommes des honorables, entre guillemets, mais ce sont des gens qui ne font pas honneur à la fonction parlementaire. Ça, le Hamsoud dit, dans tout pays sérieux, le Parlement, c'est l'institution la plus prestigieuse. Or, qui ça nous constate, c'est que le monde qui fait partie du Parlement, eh bien, il n'y a pas un odeur de sainteté. En nous prenant,
l'homme parler, par exemple, de kidnappeurs, ou bien comme parler de trafiquants de drogue. C'est des gens qui sont supposés derrière les verrous, c'est-à-dire dans la prison. Donc, comment comprendre un monde qui est supposé dans la prison, je dis, c'est lui-même qui a fait la loi. Donc, on ne peut pas attendre à l'autre bagaille que spectacle hideux côté pour elle l'autre jour, lorsque, par exemple, il y a des sénateurs qui ont brisé des sièges, des bureaux, des pupitres, etc. Mais écoutez, ça arrive dans tous les parlements du monde, même en France, qui est une grande démocratie, et parfois les nerfs sont à fleur de peau, nous connaissons que dégoûmés. Mais étant donné que c'est sous chaîne de plus, chaque personne haïtienne, il est étonné tout le monde. Il n'est pas ça doit arriver. C'est parce qu'en France, aux États-Unis, Canada, combien, que nous-mêmes nous répétons. Mais maintenant, je pense qu'aujourd'hui, au lieu que nous offrons un spectacle, il faut que nous ayons de préférence des parlementaires par fait débat. Or, est-ce qu'un parlementaire qui fait débat, s'il n'est pas formé? C'est ça que c'est, par exemple, je dis, en la Constitution noire, ça doit être les critères d'éligibilité. C'est-à-dire, pour nous venir exercer la fonction parlementaire, bon niveau d'éducation, bon niveau de formation, pour ta gagner. Or, pas oublier que la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen, il dit qu'il ça, tous les hommes naissent et demeurent égaux en droit, quelle que soit la formation humaine, que tu fait des doctorats ou que tu as une licence maîtrise, ou tu pas dans l'école, ou capable de venir, c'est la député. Combien ces populations elles-mêmes qui la connaissent, ils vont de choisir. Donc maintenant, le problème c'est quoi? Il faut que nous fassions l'éducation civique de la population haïtienne. Il doit commencer dans la famille et continuer dans l'école, dans l'église. Aujourd'hui, nous avons une société hypocrite, côté que l'église n'est pas très politique. Et pendant ce temps, aujourd'hui, nous victimes de ce qu'a fait dans le pays, qu'on dans l'église, qu'on pas trop dans l'église. Et vous voyez que c'est ça qui donne un problème, c'est qu'il faut refaire l'image de la société haïtienne. Il faut refaire l'image du pays. Et pour refaire l'image du pays, chers compatriotes, eh bien, il faut que nous diriger nous tout. Eh bien, nous avons un mélange de je dis là, sans porter préjudice au président de la République, qui est notre président, puisque il était jusqu'à rencontrer un président de la République jusqu'à ce mandat fini, c'est une honte, voyez bien, pour le pays. Non seulement sur le plan protocole, sur le plan du protocole, c'est-à-dire c'est zéro, mais sur le plan de la dignité humaine aussi. Donc, c'est-à-dire, nous gagnons un chef de l'État qui sont marionnettes entre les mains des puissances impérialistes qui ne sont pas capables de décider tout col. Donc, il faut que le protocole revienne en Haïti. Il faut que la dignité citoyenne revienne en Haïti. Et il faut que ces révolutions que vous nous faites, ce n'est pas une révolution à travers par les armes, mais une révolution au niveau de la mentalité, au niveau de la pensée. Il faut refaire l'homme haïtien. Il faut reformater l'homme haïtien, il faut refaire le citoyen haïtien pour que nous ayons l'autre pays, ce que nous appelons la révolution tranquille, la révolution de velours. Parce que nous mettons là où nous il faut réaliser, mais si la mentalité n'a pas changé, cette mentalité de marron, si nous pas changé, le pays a toujours été dans le niveau que nous avons. D'accord, et belle réponse, sénateur. Question de Isaac Nada. Allô? Allô? Oui, allez-y. Oui, bonsoir PDG, bonsoir sénateur. Bon, moi c'est Isaac Nadin, bonsoir. Et petit pays, petit paquet. Sénateur Salomon, nous avons deux petites questions très très courtes. Est-ce que sénateur Salomon peut allier PHTK? Si oui, qui ça qui cause divorce là? Ça c'est la première question. Est-ce que nous devons camper là ou nous quittons aller parce que question n'est pas longue ou bien nous répondre à notre question? Je vais répondre à une question, puisque oui. Nous aimons les choix là, même côté le pompier là. Si la concitoyenne entre juif et samaritain, pas aucun rapport entre juif et samaritain. Sénateur Salomon Zini, sénateur de la République, grâce à la position qu'elle se prend contre le régime d'Estalia. Comment, pour moi-même qui te prend position contre le régime d'Estalia, et c'est grâce à ça qui fait le sénateur, qui fait même moi-même encore qui a une alliée PHTK. Tout le monde a fait logique à déjà comprendre
que l'impossible. Et d'ailleurs, mon frère, même là où on t'a dit ça, en termes de méchanceté, il faut que nous t'attendions pour nous dire non, ça c'est faux. Raison, ancien président Martelly gagné, pour que nous ayons fait ça que c'est au Caïlan, lorsque par exemple nous sommes en quoi, on nous dit que monsieur suspend parce que peuple dans le sud d'un pépin, parce que nous faisons trop de mal à ce département. Alors, ma réponse à cette question-là, avec même question ça que nous posons, qui rapporte bien en juif à Samaritain. Le sénateur Salomon n'a jamais été un allié du PHTK, jamais été un membre de la majorité qui supporte ce régime, parce que non seulement je suis un homme de caractère, mais deuxièmement, ça n'a aucun rapport, encore une fois, en juif à Samaritain. D'accord. Merci, sénateur. Et sénateur et Salomon, est-ce que vous avez un commentaire sur ça qui est arrivé, collègue ou sénateur qui est Augustin? Merci, on va te raccrocher, obtenir des réponses. Non, Allô? Allô? Oui, allez-y, oui, sénateur. Oui, tout commentaire que vous me faites sous ce dossier collègue de mon sénateur, c'est de la justice de la veille. Malheureusement, il faut dire, pouvoir exécutif là qui vient en tête, nous inculpent. Lui rend le Sénat dysfonctionnel qui fait que la commission de justice là, dont je suis le vice-président, pas capable de fonctionner pour que nous demandions d'approfondir une enquête judiciaire et mener une enquête parlementaire sur question là. Malheureusement. Oui, mais sénateur, allô? Oui. Le sénateur là, je ne suis pas d'accord avec vous. Il y a un pilote dossier dans la République là qui passe pendant la commission là qui enquête pas en fait, on n'est pas arrivé à aboutir. Alors, si vous permettez de continuer, je vais dire ça encore. Il y a la séparation des trois pouvoirs. C'est le fameux principe qui détermine la démocratie. Bien sûr. Mais le les enquêtes. principe de la séparation des trois pouvoirs. Si vous permettez de continuer. Allez-y. Lorsque, par exemple, la commission de justice qui fait travail, lui mène une enquête et lui fait conclusion en cette plan, lui soumet des propositions au pouvoir judiciaire, lui pas capable d'interférer, voyez bien, nos décisions pouvoir judiciaire à prendre. C'est ce que nous appelons, eh bien, que chaque Maurice bref dans son pâturage. C'est pas ça, moi, je dis, sénateur. Comme parlementaire, pour permettre de continuer. Nous-mêmes, comme parlementaires dans la commission de justice, non, nous faisons travail, nous. À part, par exemple, le sénateur Garcia Delva, il était impliqué dans le dossier kidnapping, côté que aussi cité dans le dossier André Joseph, eh bien, le sénateur Salomon, le sénateur Sénatus, nous assumons les responsabilités, nous menons une enquête, nous faisons des conclusions, nous faisons des propositions, mais je veux dire là, si le dossier s'arrête dans l'histoire, ce n'est pas nous-mêmes qui faisons ça. En nous prenant par exemple, dossier pétro-caribéen, le sénateur Yuri Latortue, le sénateur Jean-Marie Julien Salomon, le sénateur Evalia Boudouin, nous faisons chacun des pour nous faire un dossier là. Eh bien, il revient à la justice de faire son travail. Donc, on nous parle pas que le pouvoir législatif, il est capable de faire toute bagaille, non? Non, nous pas comme ça. Non, heureusement, nous l'avons payé côté nous, séparation pouvoir effectif. Nous pas prendre comme ça. Question de Isaac Nadin. Mais cependant, je vais dire, en ce qui me concerne, j'ai fait mon travail, j'ai fait œuvre qui vaille, mais malheureusement, je ne peux pas décider tout seul. D'accord. C'est ça que ça me dit aujourd'hui. Si nous t'avons posé une question, est-ce que ma retourner dans le Sénat républicain, nous t'avons dit nous non. Oui, ma pose une question, avec l'autre question aussi, sénateur. Pour qui ça va pas retourner? Pour qui ça va pas retourner? Non, mais écoutez, moi, d'où ça a été pour moi les jeunes de question. D'accord. Parce que, il y a des gens qui m'ont les collègues dans la République, du temps commissaire du gouvernement, c'est dans plus de taille. On imagine, des nègres qui ont un dossier pour lors du commissaire du gouvernement, et puis que les nègres vont avoir les collègues. Bon exemple, sénateur. Non, mais écoutez, je ne pas que c'est mon seul bon exemple. Parce que les faits sont là. D'accord. Et question de Nadin. Non seulement les faits sont là, non seulement les faits sont là, mais écoutez, rien n'est secret, tout se fait. Je dis là, même le roi à l'étranger, on compte tout ça qui se passe en Haïti. Donc, nous avons gagné
collègues sénateurs que je viens, que je suis ensemble avec eux, beaucoup côté national, du temps commissaire du gouvernement, de gagner dossier. Donc, vous demandez, ça me fait un peu Salomon pour retourner, vous voyez bien, dans ce immobile. Et dernière question donc, de Nadin. Je veux occuper une fonction, moi je veux occuper une fonction dans le pays, à côté que moi-même, je suis décidé avec la loi, comme vous savez. Ok, bon, sénateur, et bon, oui, sous dernière question, ça m'a félicité tout le parcours fait, parce que vous êtes procureur de la République, ou militant, avocat dans le barreau des Cailles, ou sénateur de la République. Félicitations encore, monsieur le sénateur. Et dernière question, non, c'est pas une question, c'est juste un rappel m'a fait. Est-ce que c'est pas le moment, parce que là, moi, je viens activer, on dit, ou pas tourner dans le Parlement encore. C'est vrai, ou sont hommes de loi. Est-ce que c'est pas le moment pour nous rebattre là, pour nous lancer deuxième république là? Comment? Merci. Parce que actuellement là, en France, voilà, c'est 5e République, même si c'est pas la loi qui change, mais il y a 5e République. Est-ce que c'est pas le moment pour nous faire une façon nous lancer deuxième République en Haïti pour nous rebattre ça, pour mettre tout petit pays ensemble, pour nous reprendre pour nous faire pays, pour mettre tout Haïtiens ensemble sans distinction pour nous faire pays. Parce que sénateur, Gombala ou d'Italie qui tire attention en pile. Si nous pas les faire, nous d'absolument même ça qui est passé, le te dit ma coûte pas là-dedans. Parce que nous ces Haïtiens faut que nous accepter pour nous chiter ensemble, pour nous venir un accord ensemble pour Haïti. Parce que moi après nous un gouvernement qui te dit diaspora c'était une quoi c'était 10e département. Si je me pas trompé, mon bien 11e. Mes amis, c'était juste à partir de la bêtise. Oh, nous pas jamais un représentant dans l'État, nous pas jamais un représentant nulle part. Oui, nous sommes un département. Bah, sénateur Salomon, l'homme de Dieu, l'homme de loi, est-ce que c'est pas le moment pour nous faire deuxième république là, pour nous battre diaspora place comme haïtien et pour jouer le rôle qu'il doit jouer dans le pays. Mais si c'est un plaisir, sénateur, pour moi, c'est une émission à faire. Je vais répondre à une question là de façon très brève, mais de façon très logique. Bien, pour comprendre, c'est que on ne fait pas de cadeau en politique. On ne fait pas de cadeau en politique. Si diaspora, c'est la protestante, pour impliquer dans sa capacité dans le pays, eh bien, diaspora, ils commettent une erreur monumentale. Pas de fait cadeau dans la politique. Déjà, diaspora, ils constituent sa nouvelle économie. On ne peut pas oublier que c'est l'économie qui mène le monde. C'est vrai que philosophie, ce sont les idées qui mènent le monde, mais je viens à vivre dans une société matérialiste et capitaliste. C'est l'économie qui mène le monde. Donc, ils financent, commandent diaspora son force économique, et puis la femme, c'est les pour impliquer dans les affaires politiques du pays. L'autre bagage que nous avons aimé, c'est tout auditeur captain de nous comprendre, c'est que la politique n'est pas un jeu de fait. Si vous passez politique à faire. Si vous ne faites pas la politique vous fera. Or, en pile de nous qui sont en diaspora, très souvent nous dit que nous ne pas faire politique. Et pourtant, nous victimes de sa capacité dans le pays. Donc, nous pensons que son erreur monumentale que nous faisons, lorsque nous pensons que c'est cadeau pour le faire nous, pour que nous nous diriger. Nous-mêmes, il faut nous impliquer davantage dans les affaires politiques de ce pays. Et c'est à partir de là que nous avons l'émergence d'une nouvelle élite politique en Haïti. Parce que bon bagage que moi-même, depuis que le Parlement m'a prôné, c'est l'émergence d'une nouvelle élite politique en Haïti. Or, nouvelle élite politique là, eh bien, base chita dans la diaspora. Parce que toute ressource humaine que nous avons, majorité là-dedans, c'est dans la diaspora.
Et nous croyons que c'est bien important de nous comprendre que nous ne sommes pas capables de faire expansion du pays si la diaspora n'a pas impliqué à fond, mais c'est nous-mêmes d'abord qui pouvons réussir pour nous, parce que, nous avons répété, on ne fait pas de cadeau en plus. D'accord. Le problème que nous avons encore en Haïti, c'est que, pour permettre que nous continuions, nous avons perdu le sens de l'histoire. Nous avons perdu le sens de l'histoire en Haïti. Un peuple qui oublie son passé est condamné à le revivre. Donc, nous, répéter même erreur que nous avons fait dans le passé. Et nous faisons aujourd'hui, c'est ça que c'est demandé pour que nous changions la mentalité. Non. Parce que pour que Haïti change, il faut que le citoyen haïtien change d'abord. Et c'est ça qui doit changer la carrière, non, c'est mentalité. Non. Et c'est à partir de là, nous allons voir que Haïti, que nous rêvons, nous sommes capables de joindre. Parce que c'est un miracle que la France, que les États-Unis, le Canada, l'Angleterre, de leur niveau que parce que nous sommes des hommes, comme, voyez bien, les Français, comme les Canadiens, les Américains. Donc nous pensons, même gens que nous-mêmes le fait. Et nous croyons qu'aujourd'hui, il est important pour que nous connaissions, tout petit pays doit participer dans la politique du pays. Il ne faut pas qu'il y ait d'exclusion, que ce soit au niveau de la Constitution, que ce soit dans, je dirais, les affaires administratives du pays. D'accord, sénateur. Le mot de la fin? Allô? Le mot de la fin, sénateur. Le mot de la fin pour ce soir, si vous permettez, c'est tout d'abord voyer un message de réconfort. Un message de sympathie à toutes compatriotes dans la diaspora qui victimes d'une manière ou d'une autre de pandémie, voyez bien, COVID-19. Nous déplorons, voyez bien, le fait qu'il y ait des morts parmi les compatriotes de la diaspora quinoise, et particulièrement en France, nous avons un million qui perdu vie, et nous profitons des moments pour nous saluer les mémoires. Nous avons dit tout le monde que c'était pour nous un plaisir de nous déparler avec eux. Mais il faut que nous ne pas oublier que Haïti c'est pays nous, Haïti besoin tout petit pays, parce que Haïti c'est maman nous tous. Mais nous devons faire ça sans démagogie. Il va falloir que la diaspora s'implique davantage dans les affaires politiques du pays pour que, au moins, nous soyons capables de gagner nos souffles, voyez, dans tout avenir dans le pays. Merci un peu, le sénateur. Bonne soirée. À moi de vous remercier. Bye. Mesdames et messieurs, nous avons un ancien sénateur Salomon qui était avec nous. Et c'était un plaisir pour nous être avec vous depuis 22h30. C'est l'INE. Nous connaissons l'émission Femme à INE, l'INE 2. Et merci. Et lundi, nous avons un monde spécial parce que c'est fête de drapeau. Nous avons cherché un monde vraiment spécial pour nous. Et bonne semaine à tout le monde, bon week-end. Merci en pile à tout le monde qui t'a regardé nous là. Et nous saluons ancien député Bossé. Et Archive Beach, Denis, Denis, nous saluons. Solemix, merci en pile. Yvan Lalanne, merci en pile. Et merci Esther Desrosiers-Levé, merci en pile. Yvan Lalanne, merci en pile Vida Fico, Madame Monique. Bonne soirée à tout le monde, merci en pile à tout le monde qui était là. Et merci à toute l'équipe. Bonne soirée à tout le monde. Que bon Dieu bénisse nous. Bye bye. Bonsoir Madame Kassita. Merci un pile Madame Kassita. Loana Pierre. Attaché cousine Matt Alexandre. Wakati Bertrand.
Jackson Paul. Ma chouchou à moi, Matt Félicien Alexandre. Du nord au sud, de l'est à l'ouest. La prière demain midi avec Madame Catherine Michel.